L'autre jour, Trump a commis une énième bourde en parlant de sa rencontre du 15 août prévue avec Poutine en Alaska. I'm going to see Putin. I'm going to Russia on Friday. Ouais, non, aux dernières nouvelles, l'Alaska, c'est pas vraiment en Russie. Mais si on avait été en 1800, alors la phrase de Trump aurait été véridique. Car oui, pendant plus d'un siècle, l'Alaska a appartenu à la Russie. Tout commence au XVIIIe siècle, lorsque les explorateurs russes traversent le détroit de Bering depuis la Sibérie pour planter leur drapeau sur ce qui va devenir l'Alaska. Ils y installent des comptoirs pour exploiter les fourrures. Un commerce si lucratif que l'Alaska devient un avant-poste stratégique de l'Empire russe. Sauf qu'au 19e siècle, l'histoire se gâte. Les profits chutent, l'entretien du territoire coûte de plus en plus cher, les autochtones sur place se rebellent régulièrement, les colons manquent de vivres et la Grande-Bretagne, via le Canada, pourrait tenter de reprendre ce territoire. Alors, en 1867, Moscou décide de vendre. Les États-Unis, qui ont auparavant déjà acheté la Louisiane, la Floride ou encore le Texas, sautent sur l'occasion et rachètent l'Alaska pour 7,2 millions de dollars. Un achat que beaucoup d'Américains de l'époque jugent totalement inutile. Jusqu'au jour où on y découvre de l'or puis du pétrole. À partir de là, l'Alaska devient l'un des plus gros jackpots de l'histoire.